voir les malades. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, la Bible déclare, vaut mieux aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête. La plupart des jeunes vont beaucoup dans les fêtes. Mais la plupart de nos mamans, nos papas aiment beaucoup les deuils. Tu sais, j'étais ici. J'ai posé la question à ma mère. Comment bien besoin l'esprit de mort tonine? Les mamans aiment beaucoup les deuils. Mouké mouké matanga. Un peu, elles vont dormir au deuil. Votre maman est comme ça aussi? Un peu, le deuil. Tous les deuils, elles vont aller dormir. Je dis, mais vous cherchez quoi en allant? Parce que, évidemment, nous les jeunes, on aime les fêtes. On aime se réjouir de la vie. Mais ceux qui ont déjà fait la vie connaissent la valeur de la vie. Et la valeur n'est pas en allant danser et fêter. La valeur, c'est en allant réfléchir. Et dans Ecclésiaste, on dit c'est là que l'on a la sagesse. Là où on voit la fin de la vie. Général, il est mort. Président, il est mort. Bishop, il est mort. Quand tu réalises cela, tu vas marcher dans l'humilité dans la vie. Oh, moi je suis général. Une petite moustique qu'on appelle Anophèle te fait bisous. Tu as 3 croix de malaria. Tu es en train de trembloter. Les gardes sont dehors. Les armes sont là. Et tu tremblotes. Dieu permet ça des fois pour nous rendre humbles. Pour te montrer que ta vie est fragile. Dis à ton voisin, ta vie est fragile. Je viens de Paris, non? J'ai été un peu secoué là. Je ne suis pas malade au nom de Jésus. Tu me vois prêcher assis pour rien? Dieu m'a rappelé, tu n'es pas un robot. Tu n'es pas une machine. Il a dit, Vanda Moana. Nazoté à revendre dans la stratégie. Ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. Je suis essoufflé. Dis à ton voisin, Toza Batou. Attends à la beauté, même si tu soignes la beauté. Odaye. Relia pas au Odaye. Ça là, l'olendo na owana. Odaye. Dis à ton voisin, Yope. Odaye. Sans effet, Odaye. Excusez ceux qui suivent, ça veut dire que tu vas mourir. Bon, disons-le en français, dis voisin, tu vas crever. Dis à ton voisin, on va tous crever. Dis à ton voisin, abandonnons l'orgueil inutile. Tu n'es pas la première belle femme qu'on voit au quartier. On en a vu avant toi. Tu ne seras pas la dernière aussi. Les générations passent, les belles femmes apparaissent, les bels hommes apparaissent. Et après, la vie continue. Avant toi, il y en avait. Après toi, il y en aura. Tu ne finiras pas le monde toi-même. Marche dans l'humilité. Cette terre, c'est la terre des hommes. Il y a des gens qui ont vécu avant toi ici. Et ils ne sont plus. Du sommet de l'État de la RDC jusque dans les chairs de nos églises, en commençant par moi. Soyons dans l'humilité. Oh. Mobutu, il est où aujourd'hui? Musée, il est où aujourd'hui? À part Jikaka qui est encore là. Shinarambo. Nous, on a grandi à l'époque de Mobutu. À un moment, on croyait qu'il y avait des satellites qui nous écoutaient si on le critiquait. Tu te rappelles encore? C'était un état policier, psychose. Mobutu, parce que le combat satellite. Il a été enterré au Maroc et la vie a continué. Nous, on a étudié dans des écoles comme les Loupio. À l'époque là où tous les enfants d'eux, les enfants des ministres, les enfants des... Moi, j'avais les enfants de Mobutu avec moi à l'école. C'était la bonne vie, tu vois. Les enfants des généraux, les généraux Boteti, les généraux, tout ça, plein. Ça, c'était nos amis. Venez là-bas avec les Nike Air Jordan, les belles voitures, les amis qui vont à l'école. Et j'avais des amis fous. Et élèves, hein, mais avec l'arme, GP. Les enfants des généraux, les tout-puissants. Mais ils sont aujourd'hui. Tu
vas voir certains à Bruxelles ici, d'autres à Paris, d'autres ici. D'autres sont là dans les églises en train de chercher la délivrance. Papa, il faut marcher dans l'humilité sur la terre. Oui, il faut marcher dans l'humilité. À un moment, il faut regarder les rétroviseurs. Il faut se rappeler de ce que les autres ont été. Même toi qui as l'onction, il y a des gens qui ont eu l'onction avant toi. Tu n'es rien. C'est la grâce de Dieu sur toi. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, je ne suis rien. C'est Dieu qui est tout. Dis à ton voisin, je ne suis rien. Frère, là où l'humilité est, l'humilité doit te rappeler que tu n'es rien. Si ce n'était pas Dieu, tu n'allais pas être debout ici. Si ce n'était pas Dieu, tu n'allais même pas lever les mains ici. Frère, moi des fois quand je me regarde devant la glace, je me dis, hé, Joël Francis Tatou, JFT, moi la Kena Sango. Non. Non. Tu vas en Europe, tu fais l'action plein. La gloire de Dieu. Là, tu dis, mais ces gens viennent pourquoi? Oh? Non, c'est mon. Tu dis, mais ils viennent pourquoi? Je prêche, je prophétise, mon apparence, mes habits. Après, tu te réalises seulement dans Acte 10, verset 38, on dit, car Dieu était avec lui. Frère, quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, quand la main de Dieu est avec toi, ma prière que Dieu soit avec toi. Voyez cette église, il y a des gens qui avaient donné 3 mois à cette église. Mais mes fils sont ici, non? Christian Bach. Les gens on sait ici. Il y a des gens, ils sont allés à la montagne, Dieu a dit, l'église là, Dieu a dit, il va frapper le prophète Joël. Dieu va le tuer, Dieu va l'exposer, depuis qu'ils attendaient. Cette église va fermer. Mais on connaît les histoires, non? C'était même des gens qui étaient ici, qui ont quitté. Après, maintenant, ils commencent à m'écrire en secret. Daddy, papa, daddy. On ne combat pas celui qui a Dieu. Voilà pourquoi perds tout dans la vie, mais ne perds pas Dieu avec toi. Tu sais, quand Dieu n'est plus avec toi, quand Dieu te tourne le dos, tout le monde va voir que Dieu n'est plus avec toi. On va sentir que quelque chose t'a quitté. Mais quand il est là, les évidences sont là. Ce n'est pas toi qui travailles, c'est lui qui travaille. Il y a hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est